Je m'appelle Stéphane Seban, j'organise le Salon du mariage à Paris depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Je crois que le premier salon c'était en 2005, c'était en janvier 2005. Et c'était un salon un petit peu particulier puisqu'il était axé uniquement sur la mode mariage, c'était des défilés de robes de mariée et tous les créateurs de robes de mariée présents en France qui présentaient toutes leurs nouvelles collections. Non, c'était en septembre 2005 exactement. Alors, c'est vrai que il y avait déjà quelques salons du mariage qui existaient, mais bon, c'était plan-plan, c'était les robes meringues, c'était le mariage à l'ancienne, les mariages auxquels on n'a pas envie d'assister. Et l'âge du mariage commençait à avancer de plus en plus, les gens se mariaient vers 30 ans au lieu de 20-25. Et ce qui avait changé, c'était qu'ils finançaient leur mariage, puisqu'ils étaient tous les deux dans la vie active, hein, qui gagnaient de l'argent tous les deux, et que c'était plus papa et maman qui finançaient. Donc ça changeait radicalement la fête, puisqu'on n'était pas obligé d'inviter la vieille tante, le vieil oncle, le truc où on avait 70 ans de moyenne d'âge dans un mariage, donc on s'embêtait allègrement. Là, c'était le renouveau des mariages tel qu'on peut les voir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on reçoit une invitation de mariage, on se dit chouette, on va s'amuser, on va voir des potes, on va danser, on va faire la fête, ça va être génial. À l'époque, on se disait, bon, il faut que je me trouve une excuse, comment je peux dire que je ne serai pas là. Donc on était un peu précurseurs sur ces mariages, on va dire plus jeunes, qui ressemblent plus à l'âge des mariés, hein, les trentenaires. Et donc on a proposé un format de salon de mariage qui était bien différent. D'abord, c'était relativement cher dans un salon du mariage, ça coûtait l'équivalent de 20 € aujourd'hui. Nous, on s'est dit qu'on allait inviter tout le monde, que ça allait être sur invitation, que ça allait être gratuit, que grosso modo, quand on est invité à un mariage, on ne paye pas, donc il n'y a pas de raison qu'on paye pour venir à un salon du mariage. Ça, c'était premièrement. Et puis deuxièmement, il y avait toujours plein de gens qui faisaient des choses extraordinaires, très novatrices, etc., mais qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un stand, ou un grand stand en tout cas, et puis qui étaient relégués un petit peu dans les fonds du salon, dans des endroits qui n'étaient pas très passants pour les visiteurs, et qui avaient un petit peu de moins de chance que les gros exposants, les grosses marques de robes de mariée, etc. Et nous, on s'est dit bêtement, en passant, comme tout le monde l'a fait, dans un magasin Ikea un dimanche, on s'est dit mais c'est génial ce truc-là, finalement on ne s'est pas rendu compte, mais ce chemin Ikea où on est obligé de voir 100% des univers, et ben on va essayer de le reproduire dans un salon et c'est ce qu'on a fait. Ce qui donne la chance vraiment à tout le monde, qu'on ait beaucoup de budget pour investir dans un grand stand ou dans un plus petit stand. Finalement, il y a 100% du public qui passe devant vous. Et vous avez autant de chances que n'importe qui de réussir si vous avez un produit, un service qui peut plaire aux futurs mariés. Donc la plupart des salons du mariage faisaient entre 5 et 10 000 entrées à peu près. Et nous, avec ce concept-là, on est passé à 40 000 entrées allègrement pendant le week-end. Donc finalement, on a remporté la mise et puis tous les autres salons qui étaient à l'ancienne, on va dire, ont disparu peu à peu. Et on est seul maintenant sur la place de Paris, à la porte de Versailles. Alors, malheureusement, les chiffres sont têtus. Alors cette année, ou plutôt les dernières statistiques INSEE, c'est 247 000 mariages annuels. C'est un nombre qu'on n'a pas eu depuis plus de 20 ans, puisque c'était justement en 2005 où on avait 247 000 mariages. Donc on est dans une vraie remontada. Le seul couac qu'on ait eu, hein, finalement, c'est on est descendu à 150 000 mariages quand il y a eu le Covid, parce qu'on ne pouvait pas se marier. Mais il y a de plus en plus de gens qui se marient et qui veulent se marier, puisqu'on est à un chiffre qu'on n'avait pas atteint depuis plus de 20 ans. Donc pour l'instant, les informations sont plutôt bonnes. Alors, les informations qu'on a eues concernent plutôt la natalité, avec une baisse drastique de la natalité, qui est due, à mon avis, surtout à une baisse drastique du nombre de couples. Les gens vivent tout seuls et ont du mal à se rencontrer, ou plutôt ils se rencontrent un peu trop facilement et on est rentré sur de la rencontre consommable à travers toutes ces applis de rencontre, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est en train d'opérer un petit retour là-dessus, puisqu'il y a de plus en plus d'applis de rencontre. Je pensais à Appen, je crois, qui disait vous allez être content de nous désinstaller, grosso modo, trouvez l'âme sœur et dites-nous au revoir. Donc je vois ça, je vois aussi des dîners qui s'organisent, une vingtaine de personnes, où on peut se rencontrer réellement en physique. Et je crois que vraiment c'est une vraie tendance en ce moment qui doit créer des couples un peu plus viables, et puis qui doit enlever un peu la peur de vivre avec l'autre, hein, de laisser une place, c'est pas facile, hein, d'apprendre à faire des concessions aussi. Et puis surtout d'apprendre à être heureux, parce que c'est important d'être... on est moins stressé, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, hein, on est moins stressé, on a une espérance de vie beaucoup plus longue quand on est en couple, hein, et quand on vit ensemble. Donc le bon conseil, c'est mariez-vous.
Alors, je vais vous donner un chiffre, je ne sais pas s'il va vous étonner. On est à 14 700 € en moyenne pour organiser son mariage avec à peu près entre 80 et 90 invités, donc un peu moins de 100 invités. Ça peut paraître énorme, mais en même temps, bon, on va essayer de se comparer. Quand on traverse la Manche, on est au double du budget, puis quand on traverse l'Atlantique, on est au quadruple du budget. Donc on a encore de la progression. C'est pas réellement immense. En vrai, les gens qui se marient vivent déjà ensemble, ils ont déjà des enfants ensemble. L'âge moyen du mariage, c'est 38 ans pour les femmes, 39 ans en moyenne pour les messieurs. Donc c'est un acte plaisir, fédérateur aussi, mais plaisir qui ne va pas nous permettre de nous installer ensemble ou de faire des enfants puisque c'est déjà fait. Donc grosso modo, si jamais on ne peut pas se le payer cette année, on se le payera l'année prochaine, on peut faire des économies. On n'est pas 1 an près, 2 ans près pour se marier. C'est une réelle envie, on a envie de faire la fête et d'offrir le meilleur à ses invités et puis surtout de se montrer sous son meilleur jour et de montrer un mariage différent de celui de la copine, la nièce, la cousine. Donc voilà, quelque chose de très personnel et très événementialisé. Déjà, c'est la date. Donc la date qui vous convient bien en général, c'est au printemps ou en été parce qu'on a envie de se marier au beau jour. Et puis ce qui va déterminer la date, c'est le lieu. Donc les beaux lieux sont prisés 1 an, 2 ans à l'avance. Donc l'idée, c'est de booker en premier son lieu. Une fois qu'on a trouvé son lieu, tout le reste peut aller relativement rapidement. Mais c'est vraiment le lieu de réception qui va être l'élément fédérateur, déclencheur avec la date. Une fois qu'on a la date et le lieu, on peut commencer à envoyer les save the date. Si jamais on est sur des dates très très prisées, de manière à s'assurer que nos invités seront bien là et pas en vacances. Oui, tout à fait. Alors, on a tout un village vert qui vient mettre en avant tout ce qui est papeterie, voyage, faire-part, traiteur biosourcé, local, des robes avec des tissus qui sont écologiques. Et puis surtout, en dehors de l'aspect bio, on a surtout l'aspect artisanal. Et nous-mêmes, en tant que salon, on ne se rend pas compte, mais on a une empreinte carbone très très élevée, puisqu'on utilise pas mal de matières. Vous avez 20 000 m² à moqueter, par exemple. Tout ça, ce sont des moquettes qui sont recyclées juste après le salon. On utilise des modes de chauffage ou de climatisation qui utilisent des énergies renouvelables. Donc on est vraiment dans cette démarche avec le Parc Expo qui nous accueille, qui s'appelle Viparis à la porte de Versailles. On a suivi les indications de Viparis qui a initié un petit peu la mise en avant de ces bonnes pratiques. Bien sûr, on était libre de les accepter ou pas. Je ne te cache pas que ça a un surcoût pour nous aussi et on est des chefs d'entreprise, donc on a besoin d'avoir un compte d'exploitation qui soit positif. Mais avant que pas mal de postes deviennent obligatoires pour accompagner ce changement, on y a adhéré dès le départ. Je crois qu'on a été quasiment les premiers à dire ok, on veut bien accepter ce surcoût et prendre nos responsabilités. Et en même temps, ce village est venu directement à nous puisque il y a pas mal de nos exposants qui voulaient mettre en avant ce côté écologique et donc on leur a permis de se regrouper, on les a fait se rencontrer et ils ont fait une sorte de pôle vert à l'intérieur du salon qu'on peut remarquer et qui met en avant beaucoup d'artisanat aussi et beaucoup de création. Alors pourquoi il devrait venir? Alors finalement, organiser un mariage, une fête aussi grande avec autant de symbolique, c'est extrêmement compliqué. En moyenne, les futurs mariés passent entre 12 et 18 mois à préparer leur mariage. Donc ça veut dire que le couple, le soir, ils en parlent, ils regardent les brochures, les devis, tiens j'aimerais bien ci, les codes couleurs, les mood boards, etc. C'est énormément de temps, ils passent leur week-end à aller visiter des lieux de réception, aller déguster des spécialités du traiteur qu'ils ont envie de choisir, etc. Donc c'est vraiment très très long. Là ici, en un seul week-end, ils vont pouvoir rencontrer 300 exposants et gagner au minimum 6 mois de préparation sur leur mariage et puis 6 mois le week-end où ils vont pouvoir partir en week-end, profiter d'eux, profiter de leur amour et pas aller sur les routes, aller visiter les prestataires à chaque fois. Donc là ici, 6 mois de gagner, c'est quand même important.